Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Tarologiquement Vôtre. Je retrouve ce soir pour une voyance. Alors, je voulais faire une petite parenthèse parce qu'il y a des personnes que je vois en consultation qui m'ont dit, par rapport au tirage de cartes de voyance que j'ai fait, ça les catastrophie, ils veulent plus avancer, ils sont... Voilà, bon, bref. Je voulais juste signaler et vous dire que par rapport à la voyance générale, ça reste la voyance générale sur des millions de personnes. Individuellement, ça n'a rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas s'arrêter parce qu'il y a quelques personnes qui impactent très fortement. En même temps, si vraiment c'est trop difficile de regarder les voyances générales, il vaut mieux pas les regarder à ce moment-là. Mais ça reste global. Je peux pas faire une voyance sur, je sais pas, 7 000 8 000 vues, 8 000 personnes sur la maison, je vends, j'ai un travail. Vous voyez, bon, voilà. C'était juste pour faire cette petite parenthèse, parce que ça m'avait été signalé lors d'une consultation d'astrologie. Je vais regarder aujourd'hui. Alors, j'ai fait donc le destin de trois petits points. Maintenant, on va regarder un petit peu dans les cartes après. Qu'est-ce qui va se passer après lui? Hein, on va regarder, parce qu'il y en aura après, c'est sûr. Donc certains disent 2027, à la fin du mandat, d'autres avant. Moi, je pense qu'il y aura des choses avant, parce qu'il y a des crises qui arrivent et qui vont être fortes. Mais on va voir. On va partir du principe que qu'est-ce qu'il y a après lui? D'accord? Voilà, on regarde. Moi, je pense que de toute façon, la cinquième va disparaître. Il y aura sûrement autre chose. On va voir ce que les cartes nous disent. Allez, on descend la caméra. Et d'ailleurs, j'espère que vous allez tous et toutes bien en ce 12 mars. Oui, j'enregistre le 12 mars. Je ne sais pas quand je vous la mettrai, mais j'enregistre le 12. Et il fait pas un temps bien terrible. Bon, allez, c'est bientôt le printemps. Ça va le faire. Allez, on regarde. Alors, on regarde, on regarde. On va prendre des tarots. On va prendre le tarot astrologique, le tarot du destin, et on va prendre peut-être l'oracle de la lune. Je vais voir. Alors, je vais mélanger les cartes parce qu'elles ont un sens. Donc, on va regarder un petit peu dans les sens. La France. Qu'est-ce qui lui arrive après qui on sait? Évidemment, je ne cite pas les noms, je vous demanderai de faire pareil, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je le répète à chaque fois. Mais comme il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent, il faut faire attention. Je ne veux pas de discrimination ou d'injures, surtout des injures, voilà. Après, intimement, vous dites ce que vous voulez, hein. Vous êtes libre de penser et de... Voilà. On va regarder, qu'est-ce qu'on a? Qu'a-t-on? Allez, c'est important, on va regarder ça. Donc là, on prend une perspective hypothétique, mais à mon avis, ouais, enfin hypothétique, de toute façon, il ne va pas être la vie. Hein. Donc, dans le cas de figure, où dans un mois, dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, qu'est-ce qui se passe après pour la France? Allez, on regarde dans les cartes. On va tomber sur des maisons astrologiques, des signes astrologiques, on va voir un petit peu l'ambiance. Je vais pas regarder la coupe parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Et je vais prendre 9 cartes en tableau de 9 et je les rebrasse un petit coup. France. Quel est son avenir après? Voilà, j'ai dit dans ma tête, c'est tout bon. Alors, regardons. Qu'est-ce qu'on a? Alors, bon, il y aura eu des pertes économiques, hein, je l'ai là, mais enfin bon, écoutez, hein, on va reconstruire là, ça c'est le futur, on va voir. Je suis désolé, hein, c'est ce que je vois, je suis obligé de dire ce que je vois, sinon je fais pas de la voyance, je fais du réconfort psychologique, du soin, je veux bien, je le fais déjà, mais là c'est pas le but, hein, c'est de dire ce que je vois. Si c'est positif, je le dis. Hein. J'espère que c'est positif, que ça nous concerne tous. Hein. Allez, on y va. Ah, c'est pas mal. On a la carte 10. La carte 10, c'est la carte de la réussite, de l'ambition, des accomplissements, de la renommée. C'est la carte de la carrière. C'est une belle carte, la carte 10, ça. La destinée. C'est la maison du Capricorne, la maison de Saturne. C'est les gens d'expérience, les gens d'ambition, les gens de la réussite professionnelle. Donc, si c'est la France, c'est sa réussite. Donc, il y a quelqu'un ici, là. Je ne peux pas vous dire qui, si c'est une assemblée de personnes ou une personne. Mais ça, c'est une belle carte ici. Hein. C'est aussi la réputation du pays. Hein. D'accord. Alors, réputation internationale hein, du pays. Hein. Il y aura beaucoup d'échanges. Mercure ici. Mercure droit. Hein. Beaucoup d'échanges, de communication.
Ça, c'est après lui, hein. Alors, est-ce qu'il y a des hommes de communication, d'échange, de déplacement, dans une communication franche, je dirais, avec Mercure droit? Il y a beaucoup de... On a Neptune ici, hein. On a beaucoup d'idéalisme, hein, d'imaginaire ici, hein. C'est pas forcément mauvais, les trois cartes mélangées, parce qu'on a à la fois le sérieux de la maison 10, la communication, mais dans un sens idéaliste, je dirais. Donc c'est pas mal. On irait vers des idéaux, des nouvelles idées, peut-être quelque chose de nouveau au niveau du pouvoir. C'est pas impossible. En tout cas, une nouvelle utopie. Neptune peut être l'imaginaire. On va voir en dessous ce que ça donne, hein. Alors, on a Vénus renversée. C'est un peu la frivolité ici. Valeur l'argent aussi. La frivolité, la facilité. On va prendre le mot facilité, d'accord. On a le scorpion, on a le pouvoir ici, hein. On a le pouvoir, le scorpion. Le scorpion, il perce ce qui ne va pas. Du magnétisme, une puissance, une autorité, quelque chose de tranchant, quelque chose de caché, de secret. Mais c'est aussi une forte autorité. Donc là, ça parle de quelqu'un de pouvoir ici, là. Alors, on aurait la séduction d'un homme de pouvoir. Ouais, il y a quelque chose de nouveau, là. Un point de départ ici. Donc sur la renommée, beaucoup de communication. Dans l'idéalisme, Neptune est sympa, avec Mercure. Il y a encore une certaine forme de facilité, je dirais. Le scorpion, je verrais plutôt un homme de pouvoir, d'autorité. Qui fait quoi? Ah bah le point de départ, je l'avais, je suis bête. On a la Lune ici, le peuple. On va prendre le peuple pour la France, hein. On va pas prendre la mer. Ou l'âme de la France, oui, ça peut être l'âme de la France, mais je vais prendre le peuple. Alors le peuple est attiré, Vénus, par un homme de pouvoir au centre. À définir qui est cet homme, ou ces hommes. Je verrais plutôt un homme. On a Pluton. On a Pluton renversé ici. Il y a la fin de quelque chose. C'est la mort, détruire, oui. Et on a la maison 3. L'écriture, la communication, les études. Qu'est-ce qu'il y a après? Alors, c'est sibyllin, hein. Parce qu'évidemment, c'est vaste. Il y a un nouveau point de départ, ça c'est sûr. Il y a quelque chose de nouveau. L'âme de la France. On parle de jeunesse. On parle de choses qui ont été détruites dans le passé, mais quelque chose de nouveau va arriver. Ça concerne les jeunes. Le tirage n'est pas catastrophique. Il y a un ou deux sujets un peu difficiles. Ce que je vais faire, je vais mettre une carte, je vais en remettre une dessus. On va remettre une dessus. Donc la France après, là, sur la réputation du pays, Mercure, les échanges, Neptune, Vénus, l'attirance, le scorpion, le pouvoir. Un nouveau point de départ sur l'âme de la France, le pays, le peuple. Pluton, c'est détruire pour renaître aussi, hein, ceci dit. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a une nouvelle image du pays. Donc il y a une transformation des pouvoirs après lui. Pourquoi? Parce que la maison 1, c'est l'identité, et la 10, c'est la réputation. Il y a un changement. Sur les communications, on a une ruine ici. Une ruine sur les communications. Nouvelle image du pays. Les communications entre les gens se sont effondrées. Sur Neptune, on a Cérès.
la charité par rapport à tout ce qui est alimentaire, beaucoup de compassion et d'entraide, d'entraide sur l'alimentation, l'éducation. CRS, c'est plutôt le blé. Hein. Ici, on a quoi? Là, on a la paix ici. Hein. La paix reviendra ici. Hein. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été détruites hein, chez les gens, hein, de divisions, de choses comme ça. Vous voyez, c'est ça que ça veut nous dire. Il y a eu beaucoup de divisions entre les gens dans la communication. C'est-à-dire que les familles, les gens étaient séparés, tout simplement. De l'entraide. Donc c'est sympa. Et puis là, on a quand même une belle carte de la paix ici. Hein. Les gens voudront la paix. Et il y aura la paix. Sur le poste de pouvoir ici, Pluton. Scorpion. On a quelqu'un de... On a l'été, mais on a le soleil ici. Hein. Soleil en scorpion, quelqu'un qui a une forte personnalité. De Gaulle était scorpion, Mitterrand était scorpion. Hein. Scorpion est souvent relié au pouvoir. Un homme peut être marqué par le scorpion. Ou... Le scorpion, c'est aussi l'armée. Hein. Enfin, Pluton, surtout Pluton. Un homme solaire, mais en même temps qui a un fort caractère, je dirais. Moi, je verrais plutôt un homme, parce que j'en ai un là et un ici. Point de départ, il y aura une fin de quelque chose. Donc, vous voyez, on a la paix d'un côté. Point de départ, la fin de quelque chose. C'est étonnant, hein. Moi, je pense qu'à la fin au niveau de la 5e, il y a quelque chose. Fin, la paix revient. Ouais. Le peuple en maison 12 va être obligé de s'ouvrir à la spiritualité et à la charité humaine. Hein. Maison 12. Hein. On a l'hiver ici qui tombe sur le Pluton. Alors, est-ce que c'est une saison? C'est pas impossible. Et sur les jeunes, on a quoi? On a l'automne. C'est marrant, on a des saisons. On a l'automne ici. Je vais mettre une 3e. Parce qu'après, je ferai une synthèse de tout ça. On sent qu'il y a vraiment une bascule, en fait. Hein, parce qu'il y a une mort, une fin de quelque chose. Hein. Au centre important, Scorpion, le soleil. Hein. Quelqu'un qui redonne de la lumière. Point de départ à la fin, c'est bizarre. Point de départ à la fin. La compassion. Après lui. Là, il y aura bien du changement. J'ai la carte le changement ici. Il y a du changement, vous voyez. Changement sur l'image du pays, l'identité et le pouvoir du pays. Il y aura vraiment du changement. Donc ça confirme. Ruine sur les communications par rapport aux excès économiques. Donc il y a eu le nouveau pouvoir qui arrivera, aura à s'occuper des ruines au niveau de l'économie et au niveau des problèmes de communication entre les gens. Remettre du lien entre les gens, qui a été ruiné. Il va falloir refaire partie de l'économie. Il y aura un gros travail après la ruine. Non rêver, éduquer la méthode, se comparer la reco. Le soleil. On va mettre droite parce qu'elle était droite. On a de la réussite là. On a le soleil. Entraide entre les gens. Sur des nouveaux idéaux. Neptune, ici. Alors Neptune, évidemment, peut être les désillusions, mais on a le soleil quand même. Hein. Soleil de conscience, entraide entre les gens pour s'entraider par rapport au monde agricole, par rapport au monde de la nature, par rapport à l'agriculture, par rapport à la nourriture, etc. Il y a de l'entraide ici, d'accord? La paix reviendra sur les soins, la guérison, les hôpitaux aussi, hein. Tout ce qui est médecine. Hein. On a la médecine ici. Il y aura un retour de paix avec Vénus, en beauté, je dirais, Chiron, une guérison du pays et la paix. Voyez. Donc on va bien vers un changement après qui serait positif avec la paix. Mais il y aura eu des problèmes économiques, ruine sur ça, d'accord? Donc cette personne ou ces personnes qui arrivent vont guérir le pays. C'est ce que je vois en tout cas. Là, c'est bien un homme. Il y a un homme. L'étoile de l'homme ici. C'est un homme solaire, mais en même temps qui a un fort caractère. Scorpion. Il lâchera pas. Alors c'est pas
Est-ce que c'est quelqu'un de Scorpion? C'est possible. Ascendant Scorpion, c'est possible. En tout cas, c'est la métaphore de l'image, hein. Là, il y a un point de départ qui met une fin à quelque chose. Fin à des entourloupes. Fin à des mensonges, c'est ça. Le point de départ, voilà, le point de départ d'après, le point de départ, c'est la mort, la fin, Mercure rétrograde de tous les mensonges, de tout ce qui a été mensonge, vous voyez. Donc ça va se faire dans la clarté après. Ensuite, le peuple, la lune. Maison 12, la charité, la spiritualité, Dieu, des grands idéaux. Et ça sera un aboutissement. Il y a beaucoup de gens qui vont s'ouvrir à la foi et en tout cas à des choses plus spirituelles. Je ne dis pas tout le monde, mais c'est ce que je vois en maison 12. Maison 12, c'est aussi l'humanitaire, hein. Et puis la maison 12, c'est aussi la prison. Oui, c'est les monastères, mais c'est aussi les prisons. Donc il y aura aussi des gens qui vont finir en tôle. Bah oui, c'est ce que je vois, hein. D'ailleurs, vous voyez sur la carte, on voit bien la prison. S'il y a une prison, il faut s'élever vers Dieu, sinon elle est enfermée. On a Pluton, à l'hiver, il y en a quoi? La maison 9, c'est la 9, attendez voir. La maison 9, l'étranger. Il y a eu des... Il y a eu des... La difficulté. Là, l'étranger, retourné, ça veut dire qu'au niveau de la diplomatie, il y a eu beaucoup de choses détruites au niveau de la diplomatie et de l'influence de la France dans le monde, ici, qu'il va falloir reconstruire. Parce qu'avec le gel, ça a été gelé. Donc il va falloir reconstruire des liens diplomatiques avec des pays qui ont été complètement gelés ici. Ouais. Gros travail sur la maison 9, hein. C'est lointain ici. Il y a beaucoup de boulot là, hein, au centre, hein. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal, hein. Les cartes sont jolies ici, hein. Les jeunes, ou l'écriture, les médias aussi, la maison 3, hein. Ah, des médias tomberont, d'accord. D'accord. La maturité, d'accord. On reviendra à des informations plus avec Saturne, plus réalistes et plus objectives, hein. Parce que dans l'écriture, c'est le journalisme. Des gens vont tomber, les feuilles, et on reviendra à Saturne, c'est des gens plus dans le fait réel, si vous voulez, dans ce qui est la réalité, quoi. Il y a un homme au centre, là, hein. L'étoile de l'homme, il est là, hein. Il y aura du travail de reconstruction, mais ça se fera. Il y aura. Il y aura, il y aura. Et il y aura surtout ça. Et guérison ici. Est-ce qu'on connaît cette personne? Alors, je ne sais pas si le jeu peut me répondre. Est-ce que c'est quelqu'un connu actuellement? Qu'est-ce qu'il fait, ce scorpion, cet homme-là? C'est quelqu'un qui est dans Mars, qui est dans le combat. Alors, c'est quelqu'un qui est dans le combat. Est-ce qu'il est connu? Peut-être, je ne sais pas, hein. Le combat, ça peut être militaire, ça peut être quelqu'un de l'armée, ça peut être... Alors vous allez me dire, c'est Juvin Brunet, j'en sais rien, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans le combat. Peu importe les gens qu'on connaît actuellement, c'est ce qui se passera, à mon avis. Est-ce qu'on le connaît actuellement? En tout cas, c'est quelqu'un qui est très ancré sur les racines du pays, ici, hein. Racines de la France, ici, hein. Combat pour son pays et ses racines, hein, ici. Je n'ai pas la réponse si on le connaît ou pas. Ouais, c'est sur sa... C'est quelqu'un qui l'a en nœud nord, hein, qui l'a en direction de vie, hein. C'est quelqu'un qui l'a dans son destin, ça. Il y a quelqu'un sur le destin qui arrivera. C'est quelqu'un qui est dans le combat. Alors évidemment, ça peut être un militant, comme un militaire, comme c'est quelqu'un qui a du caractère, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère et qui voit tout ce qui est caché en scorpion et qui saura défendre les racines du pays, hein. Est-ce qu'il fait partie d'un parti politique? Non. On a le ciel ici, la grâce de Dieu ici, hein. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Bon, bah écoutez, je trouve que c'est pas mal. Je vais m'arrêter là. Je trouve que c'est pas mal. Bah, il y a quelqu'un qui va venir. Ouais. Oh, je vais pas utiliser les autres jeux parce que je trouve que j'ai donné suffisamment d'informations. De toute façon, on verra sur le sujet entre-temps. Il se passera beaucoup de choses, mais... c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Si mes cartes ont raison, hein, je dis pas qu'elles ont... J'en sais rien. C'est de la voyance. Mais ça paraît assez cohérent, je trouve. Bah, en tout cas, il y aura la paix, hein. Regardez. Elle ressort du jeu, hein. Voilà. Pour ceux qui stressent, elle ressort, hein. C'est le Saint-Esprit ici, hein. Ouais. La paix.
Voilà, bah, c'était une suite. Voilà, une nouvelle porte va s'ouvrir ici. Une nouvelle porte pour le pays. Peut-être une nouvelle constitution, très probablement quelque chose de nouveau, hein. Ouais, il y aura du bonheur quand même, hein. Ouais. Ok. Bon, bah voilà, les amis. Allez, ça fait une petite vidéo de 20 minutes, c'est pas mal. Bah écoutez, c'est une vidéo un petit peu. C'est pas optimiste, hein, c'est. Bah oui, je trouve que c'est pas mal. Alors quand? J'ai pas la date. J'ai pas la date de péremption, mais c'est après. Voilà. Donc la vidéo s'appellera Et après. Sur ce, je vous embrasse amicalement. Je vous dis à très bientôt sur Tarologiquement Vôtre. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur une personne cette fois-ci. À bientôt. Je vous retrouverai en fin de semaine ou lundi prochain, suivant le temps que j'aurai à vous consacrer. Parce que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. J'avais un petit peu de temps ce soir. À bientôt. Portez-vous bien. Tchuss. Ciao. Au revoir.